Bonjour tout le monde et bienvenue sur Objectif Entrepreneur. Je m'appelle Charles-Édouard, d'accord? Et c'est moi qui tiens cette page, cette chaîne, dans tous les cas. C'est moi qui tiens... Qu'est-ce que tu racontes, Charles? On va recommencer tout ça, on va faire comme si ça n'existait pas. Bonjour tout le monde, c'est Charles-Édouard d'Objectif Entrepreneur et aujourd'hui, on va parler tout simplement de livres, de pourquoi il faut écrire un livre, d'accord? Pour passer au niveau d'expert. On va commencer tout simple, hein. Je commence l'entrepreneuriat il y a à peine un an, je suis tout nouveau dessus. Un mec qui n'a jamais rien vendu de toute sa vie et qui se lance dans un truc. Alors, je commence à lire des livres, je lis plein de livres, je tombe sur la semaine de 4 heures, je pense, je tombe sur les 15 habitudes des personnes à succès, des habitudes qu'il faut pour avoir ce genre de choses, quoi. Il y a tout type de livres et je lis très souvent. Donc, je commence par les classiques, évidemment, et à l'intérieur, je me rends compte que, surtout dans la semaine de 4 heures, d'accord? Genre, je tombe sur la semaine de 4 heures, d'accord? Et aussi sur influence et manipulation. Ne vous méfiez pas au titre, c'est un peu ésotérique du genre, influence. Non, c'est juste des techniques de vente et de marketing. Je me rends compte que les gens réagissent mieux lorsque la personne en face a une compétence, a la compétence, tout simplement. Et c'est normal, ça se comprend. Un médecin, si tu vas à un hôpital et que c'est un jardinier qui vient te dire qu'il faut prendre de l'ibuprofène plutôt que... Tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui te donne la légitimité tout simplement de me dire ce que je dois faire par rapport à une maladie? C'est normal, d'accord? Et ça reste dans le cerveau, ce qui fait que quand, je ne sais pas si vous avez vu la série Doctor House, il avait commencé à faire des publicités à la télé. Donc, tu as regardé la série quand Docteur House passe à la télé pour te dire, ah ouais, tel médoc, tel médicament, c'est top. Tu sais qu'il n'est pas médecin. Au fond de toi, tu sais qu'il n'est pas médecin, c'est un acteur. Mais parce qu'il y a cette image du médecin qui est liée à lui, il te donne l'impression en fait que ce médicament est bon et tu finis par l'acheter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a de ça, la compétence, mais il faut être vraiment compétent, il faut éviter de flouer les gens. Donc, dans la semaine de 4 heures, j'ai lu qu'il est important d'écrire un livre, d'accord? Parce que lorsque tu écris un livre, c'est que tu as fait. Tu as commencé à faire énormément de recherches sur cette thématique. Tu t'es renseigné, tu as collecté les informations, tu les as compilées, tu as analysé, tu as interprété, tu l'as modifié à ta manière, tu as créé quelque chose qui te donne maintenant la légitimité de parler de cette chose, tout simplement. D'accord? Et c'est comme ça que je décide d'écrire un livre. Et lorsque j'écris mon livre, je me suis rendu compte que non, putain, écrire un livre, c'est énormément de travail. Plus que ce que je n'aurais pensé. Sérieusement, c'est énormément de travail. Et chapeau. Bon, ça c'est pas chapeau, mais salut à tous ceux qui ont réussi à écrire des livres. Et mon livre, dire que mon livre ne fait même pas 30 pages. Là où tu te rends compte que c'est énormément de travail. Et surtout, je suis du genre, j'aime bien faire les choses. Quand je fais quelque chose, je veux qu'il soit parfait. Je veux pas de quelque chose que je vais donner aux gens et puis ils ne trouveront pas de valeur à l'intérieur. Donc, je commence à écrire mon livre. Ça s'appelle Le bien-être en 3 étapes. D'accord? Et lorsque tu écris un livre et que tu le vends sur Amazon, bien aussitôt que tu le donnes, d'accord, ça te donne la légitimité, entre guillemets, de parler de ça. C'est pour ça que sur les plateaux de télé, très souvent, on invite des gens qui écrivent un livre sur une thématique. Il faut avoir écrit soit un livre sur une thématique, soit avoir fait des études en rapport avec cette thématique, d'accord. Moi, j'ai des études médicales et j'ai écrit un livre sur le fitness et autres. Je ne suis pas un expert en fitness, je n'ai pas un diplôme en fitness ou quoi. Mais grâce aux recherches que je fais, je peux dire que j'en connais un peu plus le fitness que certaines personnes parce que justement, je me renseigne dessus, j'ai compilé des tonnes d'informations que j'ai dû intégrer pour pouvoir écrire ce livre. D'accord? Alors, maintenant que tu as ce... Et en plus, ça aide aussi, excusez-moi, dans la mesure où maintenant que tu as ce titre d'expert là, tu peux non pas jouer dessus. C'est pas toi qui t'appelles un expert. Expert, c'est exagéré comme terme. Mais au moins, lorsque tu vas vers quelqu'un, d'accord, pour lui dire, voilà, je suis dans le fitness, tu peux lui dire, j'ai écrit tel livre qui traite de ça. Et parce que j'ai écrit tel livre et que j'ai fait telle chose, ça apporte de la légitimité à ce que tu dis. Et c'est important, ce n'est pas juste. Tu vois ce n'est peut-être pas juste parce qu'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi, qui n'ont pas écrit de livre, d'accord? Mais c'est important pour le marketing.
Et, et c'est aussi important de ne pas être faux. Parce qu'il y a des gens qui prennent de faux titres ou bien qui écrivent des choses, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord? Juste pour avoir cette légitimité. Le truc, c'est que la vérité a toujours raison. Donc, si tu écris quelque chose de faux, ça pourrait marcher pour quelque temps, mais très vite on se rendra compte que ton livre c'est une arnaque. Donc, il est important de faire quelque chose de bien, il est important de faire quelque chose de consistant, il est important de faire quelque chose avec de la valeur. D'accord? Et surtout que lorsque les personnes se rendront compte, ceux à qui tu le donnes, qui le partagent ou ceux à qui tu le vends, se rendront compte que mais ce livre est génial. D'accord? Ça t'apportera encore plus de soutien. Donc, tu as tout intérêt à ce que ce livre soit bien. Et c'est ce que j'essaie de faire avec le bien-être en 3 étapes. D'accord? Vous entendrez parler de ce livre très bientôt. Il est tout petit, c'est un tout petit guide. Un tout petit guide de 20 pages. D'accord? Mais j'ai mis tellement de temps, tellement de volonté, tellement de travail à l'intérieur. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère qu'il va plaire à tous ceux à qui je vais l'envoyer gratuitement. Il sera gratuit évidemment parce que bon, je vois pas trop l'intérêt de vendre un livre de 20 pages. Même si c'est 2 euros ou 3000 francs CFA, je sais pas. Bon, je veux dire. Et puis au départ, je l'ai fait non seulement pour avoir cette légitimité, mais pour aider le maximum de personnes. Parce que je voulais aussi me prouver. Je voulais aussi me prouver que je pouvais écrire quelque chose parce que je sais qu'après ça, je vais écrire vraiment des livres beaucoup plus consistants, que ce soit sur l'alimentation, le fitness ou le mental. Mais je voulais d'abord faire une sorte de résumé des trois pour montrer à quel point les trois sont des valeurs interdépendantes, d'accord? Et, mais je vais aussi créer un marketing autour de ce livre de telle façon qu'il soit très suivi ou très connu. Je vais essayer de faire en sorte de le faire connaître de tout le monde. Et si vous souhaitez savoir comment je le ferai, voyez tout simplement la vidéo sur l'email marketing par rapport contre versus tout simplement le, le marketing via les réseaux sociaux. Je vais laisser le lien dans la description ou le petit truc sur YouTube va s'afficher plus haut si vous voyez sur YouTube. Tout simplement. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous recommanderais d'écrire un livre, écrivez un livre. Et ne pensez pas que ce n'est pas du travail, hein. C'est le travail, même si c'est 7 pages à écrire, c'est du travail parce qu'il faut avoir suffisamment de cohésion. Faites-le lire au maximum de personnes, collectez des idées un peu partout. Soyez vrai, parlez de votre réalité si vous le souhaitez, d'accord? Mais faites quelque chose de consistant et faites quelque chose de bien. Alors, dites-moi ce que vous pensez, d'accord? Déjà du titre, le bien-être en 3 étapes. Je sais que ça fait un peu yoga et tout, mais c'était important pour moi de parler tout d'abord de cela avant de commencer à écrire de vrais livres, entre guillemets. D'accord? Et puis, dites-moi ce que vous souhaiteriez voir, quel sujet vous aimeriez que j'aborde, tout simplement dans mes vidéos, dans mon podcast. Quel sujet en rapport avec l'entrepreneuriat et les débuts d'entrepreneur, parce que je suis un débutant. Je ne suis pas celui qui va vous parler de comment investir dans 45 immeubles pour gagner 3 milliards par an. Je n'en suis pas là. Je suis à mes débuts. J'ai créé mon site internet tout seul. D'accord? J'ai même pas eu recours à quoi? Webmaster ou quoi. Donc, de ça, je peux parler. Je peux parler de choses en rapport avec tout simplement le début d'un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien. J'ai commencé, je n'avais rien. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel état d'esprit il faut être? Comment est-ce que ça se gère avec ses proches? Comment ce genre de choses? Comment est-ce qu'on fait pour évoluer? Comment on doit gérer ses finances? Quel marketeur, quel outil marketing on doit utiliser pour avoir accès à telle chose? Toutes ces choses-là, je peux parler de ça. Donc, dites-moi exactement de quel sujet exactement vous aimeriez que je parle, d'accord, en rapport avec moi. Excusez-moi, pardon, mais si vous souhaitez avoir tout simplement des astuces, comment gagner du muscle, comment perdre du poids, comment faire ce genre de choses, allez tout simplement voir Fitness à la maison sur la chaîne Facebook et sur Instagram, Fitness à la maison tout aussi. Donc, ne vous en faites pas, c'est très efficace là-bas. En tout cas, j'espère que ça va aider le maximum de personnes. Et quant à nous, on se revoit dans la prochaine vidéo ou dans le prochain podcast. Aimez et partagez, n'oubliez pas. Peace.